Pourrais-tu définir la notion de genre artistique? Alors, c'est une notion un petit peu compliquée puisque le terme de genre, on l'utilise aussi au sens de gender en sociologie de l'art. Moi, j'utilise le mot genre comme une catégorie également descriptive, c'est-à-dire, comme un terme qui permet de désigner des ensembles d'œuvres ou d'artistes, généralement, qui possèdent des caractéristiques communes au sein d'une forme artistique. On peut parler de marqueurs esthétiques ou de marqueurs en termes de manière de travailler, de marqueurs structurels. Dans le cas de la danse, par exemple, on a des marqueurs techniques, souvent, qui permettent de distinguer différentes manières d'aborder le mouvement, différents types d'entraînement, qui du coup vont constituer ce qu'on peut appeler des genres chorégraphiques. Après, les acteurs eux-mêmes, n'aiment pas nécessairement ces catégories, aiment parfois essayer de s'en détacher justement pour ne pas être assignés, à des genres spécifiques. Pour autant, ça permet aussi, à un public, par exemple, de s'y retrouver ou de naviguer au sein d'un paysage artistique, à mon sens. Dans ton livre, tu parles de travail collectif pour le travail chorégraphique et d'imaginaire. Est-ce que tu pourrais revenir brièvement sur ces deux notions? Bon, alors d'abord, effectivement, l'idée que le processus de création est un travail et quelque chose qui sous-tend une grande partie des travaux en sociologie, de l'art et de la culture, c'est-à-dire de prendre l'acte créatif, et de le considérer comme, une forme de travail en soi qu'on peut observer. Et dans le cadre de la danse, c'est particulièrement, collectif parce que, cet acte mobilise toujours un certain nombre d'acteurs qui vont du chorégraphe ou de la chorégraphe aux danseurs-danseuses, mais également on peut intégrer le créateur des costumes, des décors, de la musique. Enfin, c'est donc un travail qui en fait nécessite un ensemble de participants-participantes, au sens où l'entendait aussi Howard Baker, qui a beaucoup mis en avant cette dimension collective du travail de création. En ce qui concerne la notion d'imaginaire, c'est une notion que moi j'ai choisi d'utiliser, mais qui a désigné aussi des choses très différentes et assez éloignées de la sociologie de l'art en sociologie. Je pense au courant de la sociologie de l'imaginaire qui travaillait plutôt sur les objets du quotidien en réalité. Personnellement, pour moi, je trouve que c'est une notion assez utile pour parler des réseaux d'images et de références qui circulent dans un monde de l'art et dont les acteurs se nourrissent, en fait, enfin, pour développer leur propre travail créatif. Et à ce titre, je trouve que le mot imaginaire souligne aussi la créativité qui rentre dans cette mobilisation, en fait, enfin, d'un corpus de références, d'images, d'artistes, enfin, qui ont constitué aussi la vision artistique, l'imaginaire, d'un chorégraphe, d'un artiste, d'un créateur ou d'une créatrice au sens large. Tu parles aussi de création classique en danse, qui est le sujet principal de ton travail. Comment pourrait-on la définir? Alors j'ai beaucoup aimé employer le terme création classique parce qu'il semble souvent être un oxymore en fait, enfin, pour les gens, à savoir quand on pense création, on entend presque déjà contemporain, contemporaine dans ce terme, puisque la création serait ancrée dans une époque, et c'est l'un des sens du mot contemporain, mais il y en a bien d'autres. Moi, en l'occurrence, je travaille sur de la création qui mobilise la technique dite classique, donc la technique du ballet. Et cette création, qui est opposée souvent dans la danse à la création contemporaine, a pour autant une existence propre et aussi, à mon sens, une logique propre, puisqu'elle est le fait d'artistes qui ont été formés dès leur plus jeune âge à la technique classique, qui souvent ont été interprètes professionnels dans des compagnies classiques, et qui donc produisent des œuvres assez différentes de ce que produisent leurs collègues dans le monde élargi de la danse contemporaine. D'où effectivement cette notion de création classique.